Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue ou bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sheila, votre sœur en Christ, qui chaque semaine vous propose des vidéos pour vous aider à enjoy votre marche avec le Seigneur, à profiter de votre marche avec le Seigneur et surtout à profiter de la bonne manière. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et en t'abonnant, n'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Bienvenue. Non, re-bienvenue aux personnes de la maison, des habitués, ma famille. Je sais que vous allez bien et que votre semaine se passe super bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va. Sauf que ce matin, je me suis levée avec un bouton sur la lèvre droite. Je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas c'est quoi ça. Mais bref. Donc, à part ça, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera pas très longue, je vous promets. D'habitude, je dis que la vidéo sera pas très longue, mais elle finit par être longue. Mais aujourd'hui, ça sera vraiment pas long parce que aujourd'hui, je vais partager avec vous ma méditation. J'ai eu à méditer, je crois que c'était la semaine passée, je sais plus trop. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, m'a mis à cœur. Je me suis dit, pourquoi pas partager ça? Pourquoi ne pas partager ça avec vous aussi? Voilà, vous savez que voilà, c'est la vie chrétienne et tout. On s'entraide, on s'exhorte, on se fortifie et tout. Comme tout autre chrétien, je médite, je lis ma Bible. Mais lorsque je lis, que je comprends certaines choses ou que le Seigneur m'enseigne, mon réflexe premier n'est pas de prendre ma caméra pour venir faire une vidéo. Mais si aujourd'hui je viens faire une vidéo, c'est que c'est parce que j'avais vraiment envie de vous partager ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Voilà pourquoi on est là. Donc aujourd'hui, on va parler de méditation. Et si tu n'as pas encore médité ta Bible, ça tombe bien. Tu auras l'occasion de lire une portion de la Bible avec moi. Générique. Hey, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Oh, pretty girls, follow Jesus. Alors, notre passage de base se retrouve dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 10. Du chapitre 10 au chapitre 11. Je vais quand même lire les quelques versets qui m'intéressent. Parce que comme je vous ai donné le passage, parce que je vous ai dit, le passage, vous avez vu qu'il est très long, mais je vais lire quelques versets qui m'intéressent. Le verset 14 du chapitre 10. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Le verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. On vient ici au chapitre 11, les premiers versets. Verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Donc, en gros, pour vous mettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y avait à Césarée un homme qu'on appelle Corneille. Tout le chapitre 10 parle de lui. Corneille était un homme qui craignait Dieu. Il craignait Dieu, il avait la crainte de Dieu, il priait. C'était un homme qui priait, qui faisait constamment et quotidiennement des offrandes au Seigneur. En tout cas, lui, dans sa maison, lui, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, tout le monde craignait Dieu là-bas, tout le monde priait. Et Corneille, un jour, était allé, respecter ses temps de prière, d'offrande. Et il a eu, je crois, une vision où il y a un ange qui est venu lui parler pour lui demander d'envoyer ses serviteurs aller dans une ville. Je crois que c'était... L'ange lui a demandé d'envoyer ses serviteurs dans une ville qu'on appelle Jopé pour aller chercher un homme qu'on appelle Pierre. Vous voyez, un homme appelé Simon, dénommé Pierre, en tout cas Pierre, vous voyez. Donc c'est comme ça que Corneille envoie ses serviteurs aller chercher Pierre. Et le temps que ses serviteurs vont arriver là-bas, c'est là maintenant que Pierre a eu, lui, sa vision. Il était en train de prier, il avait faim, il avait très faim. Mais pendant qu'il était en train de prier, les femmes en bas étaient en train de préparer, étaient en train de faire la cuisine et tout. Et lui, il priait. Et c'est dans sa prière qu'il a eu la vision où il a vu une arbre avec plein d'animaux dessus, des animaux impurs, des quadrupèdes, des reptiles, enfin plein de trucs. Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire de tuer ces animaux-là pour les manger. Et c'est là au verset 14, il a dit non Seigneur qu'il ne peut pas parce que lui, depuis il est né, il n'a jamais mangé, il n'a jamais rien mangé d'impur et tout. Et c'est là qu'au verset 15, la voix de Dieu encore se fait entendre pour lui dire que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme étant impur. Vous voyez, lorsque Pierre a eu sa vision, après qu'il a eu sa vision, le Seigneur lui a dit qu'il y a un homme appelé Corneille qui a envoyé ses serviteurs qui vont venir te chercher. Donc quand ils vont venir, il ne faut pas discuter, il faut partir, va.
Vous voyez? Donc, c'est comme ça que lorsque les serviteurs de Corneille sont venus, Pierre n'a pas discuté parce que le Seigneur l'avait déjà prévenu que les gens allaient venir chercher pour aller à Césarée pour prier pour un monsieur et tout et tout. C'est comme ça que Pierre arrive à Césarée chez Corneille. Quand il arrive, il est bien accueilli. Corneille savait déjà que Pierre venait, il venait pas pour s'amuser avec eux. Donc, il a appelé tous ceux qu'il pouvait appeler, ses connaissances, sa famille et tout, toutes les personnes en tout cas, voilà, à qui il voulait vraiment que Dieu fasse du bien. Ils sont venus. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a demandé les nouvelles, enfin, c'est ce que je me dis, il a demandé les nouvelles à Pierre et tout. Puis après, les choses sérieuses ont commencé. Pierre a commencé à leur parler de Jésus. Pierre a commencé à leur parler de l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus à la croix et tout. Et pendant que Pierre était la Bible nous dit que pendant que Pierre était en train de leur expliquer, pendant que Pierre était en train de leur parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est-à-dire que eux, ils n'avaient même pas encore conscience, en fait, qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils n'étaient pas au courant de ça. Corneille, lui, priait Dieu simplement, mais Corneille n'avait pas conscience qu'il y avait un Saint-Esprit qui existait, qui était là. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et après ça, ils ont été baptisés d'eau. Ce qui veut dire qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même d'être baptisé d'eau. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc après ça, quand on va au chapitre 11, pardon, il y a des frères maintenant, genre des disciples du Seigneur, des gens, des Juifs, qui ont appris que Pierre est parti dans une autre ville, dans une ville où ce ne sont pas des Juifs qui sont là-bas. Où ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des chrétiens qui sont là-bas. Mais Pierre est parti là-bas et il a même mangé avec eux. Parce qu'il est arrivé, je connais forcément, il a mangé, ils l'ont bien reçu et tout. Donc ils ont commencé à se plaindre et c'est là qu'ils ont commencé à faire des reproches à Pierre. Que tu es allé manger avec des incirconcis, nanana et tout et tout et tout. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas pour vous expliquer toute l'histoire. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que c'est par rapport à la vision que Pierre a eue. Et par rapport au fait que Corneille vienne d'un endroit, d'un milieu de personnes incirconcis. Les personnes incirconcis, quand certaines personnes incirconcis dans la Bible, c'est les personnes païennes. Donc, en gros, Pierre est allé dans la maison d'un païen, d'un non-juif. Vous savez que au temps du Seigneur, au temps de Jésus, etc., là, les juifs, eux, ils se mélangeaient pas. Les juifs, eux, ils restaient entre eux. C'est-à-dire que si tu n'es pas juif, toi et nous, il n'y a pas causerie. Voilà pourquoi, lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine et qu'il lui a demandé de l'eau, elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, en fait? Parce que toi et moi, là, genre, il n'y a pas causerie. Vous savez que les juifs et puis les samaritains, genre, ça passe pas. Il n'y a pas, vous mélangez pas aux gens, en fait. Vous voyez? Donc, en leur temps là, à leur temps, entendre qu'un apôtre, un juif est parti dans une ville, dans un milieu où ce sont des païens qui sont là-bas, où ce sont des incirconcis, c'est comme un scandale en fait. Malgré qu'ils connaissaient le Seigneur, malgré que ces personnes étaient des disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils priaient, ils connaissaient Jésus et tout. Mais eux, dans leur tête, on ne devait pas marcher avec des incirconcis encore. Pourquoi Pierre? Qu'est-ce que Pierre allait faire? Qu'est-ce que Pierre allait faire là-bas? Juste qu'on lui fait des reproches et tout. Et c'est là que Pierre explique en fait ce qui s'est passé, que c'est le Seigneur qui lui a dit d'aller là-bas. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je veux vous faire comprendre, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, c'est que c'était par rapport à la vision de Pierre. Le Seigneur m'a fait comprendre que il a donné la vision d'animaux impurs à Pierre pour pouvoir préparer Pierre au fait que Corneille soit un homme incirconcis. Parce que si Pierre n'avait pas été divinement averti par Dieu de ce que Corneille allait envoyer ses serviteurs et de ce que Dieu déclare pur ne doit pas être vu comme impur, Pierre allait peut-être refuser, lorsque les serviteurs de Corneille allaient venir, Pierre allait refuser de partir parce que Corneille est un incirconcis. Corneille il n'est pas juif, c'est un païen, entre guillemets. Vous voyez, Pierre allait refuser d'aller apporter la bonne nouvelle, d'aller apporter la grâce à Corneille et à sa maison, tout simplement parce que Corneille était incirconcis. Donc Dieu m'a fait comprendre en fait que la vision qu'il a donnée à Pierre d'animaux impurs et qu'il a demandé à Pierre de tuer pour manger, c'était pour préparer l'esprit de Pierre. C'était pour préparer Pierre, pour lui dire, en fait, que ce que moi je déclare pur. Parce que toi, tu as dit que comme moi je t'ai demandé de tuer pour manger, tu dis, toi, tu ne manges pas des trucs impurs. Mais moi, je te dis que c'est pur. Donc, ce que moi je déclare pur, là, ce que moi je déclare bon, faut pas que tu vas regarder ça comme impur. Si moi j'ai déclaré que c'est pur, c'est que c'est pur, tu peux manger. Donc, en gros, les personnes que moi je déclare juste, ou bien les personnes que moi je dis, qu'elles sont dignes de mon amour, elles sont dignes de mon esprit. Faut pas toi tu vas les voir comme des païens, des incirconcis. Faut les voir comme moi je les vois. Donc le Seigneur disait indirectement à Pierre, Corneille que tu vois là, c'est vrai que sa nationalité, sa lignée dans sa famille, l'endroit d'où il vient, tout fait penser, tout fait dire que c'est un non-juif, que c'est un impur, que c'est un incirconcis. Oui. Mais si mon Dieu, je l'ai déclaré pur, c'est qu'il est pur. Donc tu vas aller là-bas, tu vas aller prier pour lui, il va recevoir le Saint-Esprit.
Vous voyez? Et donc, c'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais attends, c'est tellement vrai. Et ramenons ça là, ramenons cette vision-là à la vie d'aujourd'hui. Dans ces temps de maintenant, ces temps de la fin, l'église de maintenant, il y a beaucoup de préjugés dans le corps du Christ. Beaucoup de préjugés, beaucoup de préférences, beaucoup de jugements surtout. Et pendant que j'étais en train de lire ça, je me suis rappelé d'une histoire que j'avais vue sur le net. C'était un pasteur. En tout cas, la fille, elle racontait son histoire, je crois. Elle dit que elle était dans la... Vous voyez, elle était travailleuse de... Et le pasteur là est venu. Je ne sais pas si c'est dans son lieu de travail, je ne sais pas où il a rencontré. Mais ce pasteur là lui a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus, elle a été touchée, l'amour du Seigneur l'a touchée, elle a été transformée, elle a décidé de donner sa vie à Jésus, elle a abandonné son ancien travail et elle a décidé de devenir une nouvelle créature. Et c'est comme ça que, voilà, elle a décidé de changer. Elle est partie dans l'église du pasteur, elle est devenue maintenant une fervente servante de Dieu dans l'église du pasteur. Elle était très zélée, elle servait le Seigneur et tout. Et donc un jour, le fils du pasteur qui était à l'étranger est rentré au pays. Le fils du pasteur est rentré au pays, il arrive à l'église, il a vu la sœur, il dit la sœur lui plaît que lui veut la marier. Son papa, le pasteur, qui est allé évangéliser la fille. Et puis la fille est venue dans l'église, et puis elle sert Dieu. Son papa, le pasteur, dit que non. Que le frère, son fils peut marier toutes les filles de l'église, mais celle-là, qu'il ne veut pas à cause de son passé. Les amis, vous voyez ça comment? Quand tu es pasteur, tu viens m'évangéliser. Je laisse ma vie, je viens au Seigneur, je suis une nouvelle créature. Tu me dis, toi-même tu me dis que je suis une nouvelle créature, que d'abandonner mon passé, de laisser mon passé n'est pas ce qui me définit, que le Seigneur m'a changé maintenant, le passé c'est le passé. Ton fils veut me marier, tu dis tu ne veux pas à cause de mon passé. C'est quel amour? C'est quel amour le Seigneur te prêche, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait? Et ce genre de cas-là, je suis sûre que c'est plein partout. C'est pas forcément peut-être à cause de quelqu'un qui était dans la truc avant, mais à cause du passé de quelqu'un, on peut catégoriser la personne. Alors qu'on se dit on est chrétien, on est dans l'église, hein, mais à cause du passé de quelqu'un, on catégorise la personne. À cause du passé de quelqu'un, on refuse de lui accorder certaines responsabilités dans l'église, alors que cette personne avait juste servi Dieu. Peut-être quelqu'un de son passé, c'était un voleur. Il volait un jour, il est venu voler dans ta maison, tu l'as attrapé, tu l'as évangélisé, il a donné sa vie à Jésus. Maintenant, il est dans l'église. Lui, il veut être au département des finances pour vous aider un peu parce que lui, sa profession aussi, c'est peut-être, voilà, il est dans les finances et tout. Il veut être dans le département des finances pour aider les finances de l'église. Tu dis non que tu veux pas parce que de son passé, il était voleur, il va voler l'argent de l'église. Oui. Vous voyez ça en comment? Donc, vraiment, les amis, ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux nous faire comprendre, c'est que ce que Dieu a déclaré pur, ce que Dieu a déclaré changé, c'est les personnes que Dieu a déclarées justes là. Faudrait plus qu'on les regarde comme ce qu'elles étaient avant. Faudrait qu'on les regarde comme Dieu les voit. Façon Dieu les voit actuellement. Faudrait qu'on les regarde comme ça. Et il y a un exemple papa même qui vient dans ma tête. C'est l'exemple de l'artiste K.S. Boone. Je sais que tout le monde connaît K.S. Boone en fait. K.S. Boone est un artiste qu'on voit. Genre c'est le seul artiste chrétien qu'on voit beaucoup avec les artistes mondains. Vous voyez? On ne sait pas ce que Dieu a dit aux jeunes. En tout cas, moi, personnellement, il n'est pas venu me dire. Peut-être que vous avez prié, le Seigneur vous a parlé de lui. Moi, le Seigneur ne m'a pas parlé de lui. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Comment est-ce que son ministère se passe? Comment est-ce qu'il a appelé à envoyer les gens au Seigneur? Moi, je ne sais pas. Mais je sais juste que je le vois beaucoup avec les artistes du monde. Et franchement, on a vu un peu quelques résultats. Il a envoyé certaines personnes au Seigneur. Même si peut-être, je ne sais pas si ces personnes ont regardé après, mais bref, il y a certaines personnes qui sont venues au Seigneur et tout. Et il y a beaucoup de personnes qui jugent le jeûne. Toujours toi, tu es avec les artistes mondains. Toujours toi, tu es ici. Toujours toi, tu es là. Toujours toi, tu es... Vous savez pas ce que Dieu lui a dit par rapport à ces personnes. Peut-être que Dieu lui a dit que ces personnes-là sont appelées à de grands évangélistes. Qu'il doit être dans leur entourage pour pouvoir les influencer. Qu'il doit prier pour eux. Vous savez pas, mais vous, toujours vous jugez le jeûne. Toujours vous le chassez. Toujours vous le jugez. Arrêtons sa famille. Arrêtons. Ce que Dieu a déclaré pur là, ne déclarons pas ça impur. Ce que Dieu dit, que c'est ce que Dieu lui voit un serviteur de Dieu. Actuellement, peut-être aujourd'hui, on voit un drogué. Peut-être aujourd'hui, tu vois un drogué. Mais Dieu te dit que lui, là, c'est un homme de Dieu. Prie pour lui. Faut lui faire du bien. De toute façon, tu vas traiter ton frère. De toute façon, tu vas traiter ta soeur. De toute façon, tu vas traiter ton enfant. Faut traiter la personne comme ça. C'est l'un de ton entourage. Le jeune, il a laissé son ancienne vie. Il est venu au Seigneur. À cause de son passé, vous le catégorisez. Ou bien vous avez peur de vous approcher de lui. Je ne sais pas. Vous le traitez différemment. Parce que dans son passé, je ne sais pas, peut-être c'était un brigand. Ou bien il tuait les gens, mais il a tué les gens, il vient de prison. Donc il est dans l'église, vous les traitez différemment. Alors que le Seigneur l'a déclaré juste.
Il a donné sa vie à Jésus. Jésus l'a sanctifié. Jésus l'a déclaré juste. Mais vous le traitez bizarrement encore. Arrêtons ça, famille. Arrêtons ça. Arrêtons de juger des gens. Arrêtons de nous comporter en fonction de ce que nos yeux voient. Mais voyons, comportons-nous en fonction de ce que les yeux de Dieu voient. C'est le plus important. Le plus important, c'est de ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il faut qu'on voie comme Christ voit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les amis, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai dit que la vidéo n'allait pas être longue. J'espère vraiment qu'au montage, ne sera pas très long. J'espère vraiment. Si c'est ça, il y a certaines parties que je vais couper parce que je ne veux surtout pas que ce soit long. Mais bref, voici ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et je vais t'inciter à aller lire le chapitre tout entier, le chapitre 10 et le chapitre 11, pour que tu puisses mieux comprendre encore. Parce qu'il y a certaines parties que j'ai sautées, parce que comme je dis, je ne veux pas que la vidéo soit longue et tout. Donc je t'invite à aller lire le chapitre 10 et le chapitre 11 de Actes pour pouvoir mieux comprendre l'histoire. Et je suis sûre encore que le Seigneur va mieux t'enseigner sur ça. Peut-être qu'avec ce que j'ai dit là, le Seigneur va venir encore ajouter d'autres choses par la grâce de Dieu. Donc les amis, la vidéo tire à sa fin. J'espère que ce petit temps de méditation a vraiment édifié quelqu'un. Et moi, je vous dis non pas à la semaine prochaine, parce qu'on se retrouve le dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse.